Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour le nouvel épisode de match de la semaine. Et cette semaine, il n'y a pas de Ligue 1, pas de Ligue BBVA, pas de toutes les ligues que vous voulez. Il y a juste des matchs amicaux, des matchs amicaux internationaux. Et donc, on va s'intéresser au match de ma sélection favorite, l'équipe de France. Donc, c'est l'équipe que j'ai choisie. Et on va jouer contre son adversaire. Il joue ce soir au Portugal, à Lisbonne, contre le Portugal. Donc nous on va prendre ce maillot là que j'adore. Je n'ai pas ce maillot, j'ai pas la chance de l'avoir, mais je l'adore. Et eux ils n'ont pas le maillot officiel. On peut voir au logo. Et c'est assez dommage. Donc les compositions d'équipe, je vous les laisse voir vite fait. On joue toujours en pro, dégagé 4 minutes et on va jouer à l'Elias, Montero, Flavio. Juste voir quelque chose, une seconde. Donc je ne sais pas comment s'appelle le stade de Lisbonne et j'ai choisi un stade au hasard. J'ai pris le stade olympique et j'espère que c'est comment il sera pas mal. Parce qu'il sera un peu plus réel que le stade qu'on avait avant. Donc c'est parti pour ce match. Et donc ça va être le coup d'envoi de ce match de la semaine. Et on regarde, oh j'ai quand même pris un stade assez beau. Et donc le Portugal qui va affronter l'équipe de France à domicile. J'ai mis une composition d'équipe qui m'a fait bien plaisir quand même avec Lopez au but pour le Portugal. Et moi j'ai pris une composition d'équipe assez... ouais, ça change pas quand même, ça change pas beaucoup de l'équipe de France habituelle. On va juste passer la cinématique pour regarder les compositions d'équipe de plus près. Donc Lopez, Cédric Pepe, Carvalho, Contrao et là je vous laisse vite fait voir. Avec Ronaldo et Nani, je pense que l'attaque va vraiment me poser beaucoup de soucis. Et nous on a une attaque aussi pas mal du tout. Ah j'ai mis Schneiderlin, je pense avoir mis Kondogbia mais il est dans les remplaçants. Et je me rends compte que je me suis fail. J'ai pas mis Fekir dans les remplaçants. Bon c'est pas grave, on va jouer sans Fekir, j'aurai déjà mes 3 changements à faire. Je suis en train déjà de les prévoir un peu. Et donc c'est parti, ballon pour Valbuena. Valbuena qui l'envoie à Benzema. Il va falloir tenter de se procurer direct une bonne occasion pour bien commencer le match avec Pogba qui commence à gérer son ballon. Pogba qui va tenter de faire une traversale, la tête pour Matuidi, le tir, c'est un arrêt d'Anthony Lopez, très très important. L'équipe de France qui commence bien ce match en 5 minutes, une bonne occasion, un tir cadré de Matuidi, la tête s'est loupée, Tremolina, le tir de Tremolina et ça passe à côté. Pas mal le tir de Tremolina qui prend le ballon, qui fait quelques pas en avant et puis qui tire, c'est pas mal du tout. Un peu trop enroulé et Anthony Lopez n'aurait même pas eu besoin de faire l'effort pour prendre ce ballon. Le ballon pour Contrao, c'est un premier ballon pour le Portugal en 6 minutes de jeu quand même. Et là, croyez-moi, il va bien gérer son ballon. Oh attention, Montiño qui va se retrouver devant les buts de Loris et le but. L'ouverture du score en moins de 10 minutes de jeu par Joao Montiño. Qui... Ah là, il me l'a mis. Oh putain. Je suis dégoûté. J'avais bien commencé le match et là, j'ai un gros problème en défense. Là, ma défense, elle s'était pas mis d'accord avec Varane et Koscielny, Sako... Non, pas Sako. Sagna et Tremolina s'étaient pas mis d'accord et ils ont laissé un écart dans la défense. C'était assez logique finalement le but. Oh, vu le tac que j'ai fait, j'aurais pu me prendre un carton rouge, un penalty, mais bon. Le but, ça suffit déjà. Pogba qui réussit à rentrer dans la surface. Il va tenter de gérer son ballon et ça sera un corner. Deuxième corner pour l'équipe de France en un quart d'heure de jeu. Valbuena qui va centrer, c'est loupé, ce sera pour Sagna, un peu plus en retrait sur le terrain, où c'est récupéré par Dani. Ah c'est une touche pour le Portugal. Nani qui a le ballon. C'est dans le match qui est ce soir, j'espère franchement que l'équipe de France va se lancer sur une bonne dynamique pour jusqu'à l'Euro 2016, parce que c'est avec ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Parce qu'à chaque fois que la France a gagné quelque chose, ils n'avaient pas connu de grosses défaites comme nous on vient de les connaître avec la Belgique et
et l'Arménie, je crois. Depuis au moins 2 ans, comme en 98, ils n'avaient pas beaucoup de défaites en 2 ans. Et nous, il faut dire qu'on les collectionne dans ces derniers temps. Attention pour le centre. Et le deuxième but. Oh non, non. Oh, pas du tout. Oh, non. Alors là, franchement, 24 minutes, 2 buts pour le Portugal, un but de Eder. Ah, écoutez, c'est un peu dommage, hein. On va pas s'incliner là-dessus. Je vais pas accepter la défaite si je perds comme ça. Allez, allez, tu récupères le ballon. Allez, Griezmann. Ah, je vous jure que si à la mi-temps ils ne sont pas revenus à 2-1, je vais faire quelques changements. À commencer par point de vue tactique. Griezmann. Qu'est-ce qu'il a fait là? Il a pris le ballon, il a tiré sans le ballon. Il n'y a aucune logique. Allez, il faut récupérer le ballon là. C'est Ronaldo. C'est Ronaldo. C'est Ronaldo. Allez, récupérer le ballon, il va pas rien faire. Voilà, là un peu déçu des Bleus, ils sont pas dans leur match pour l'instant. Ah, peut-être Benzema pour sa première occasion du match. Oui, il est taclé là, il y a largement un coup franc. Ah non, là je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord du tout. Dani qui peut se procurer peut-être une nouvelle bonne occasion. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a un corner? Oui, il y a un corner pour le Portugal à la 36e minute de jeu. Pepe qui l'a fait en arrière pour Coentrao. Coentrao qui la repasse à Nani. Nani qui trouvait d'air. L'équipe de France encore en grande douleur. En grande souffrance plutôt. C'est Thiago qui va tirer. Qui va se procurer un nouveau corner je crois. Tiré par Montigno. Nani passe trop simplement. Et ça fait 3-0. Le but du 3-0. Oh là là, pas du tout. Alors franchement, je joue pas bien du tout. Le Cierge, pour la première fois, comme FIFA 16 va sortir d'ici quelques jours, je me suis dit je vais m'acheter un jeu. Je vais m'acheter FIFA sur... je vais m'acheter un FIFA sur Xbox One pour m'entraîner avant. Je me suis pris le 14. J'ai à peine réussi à prendre les manettes en main que j'ai arrêté parce que je vais pas jouer non plus des heures et des heures dessus. Et là je reviens sur PS3 et je me fais bien niquer, je dois avouer. Parce que le FIFA 14 est largement mieux sur Xbox One que le FIFA 15 l'est sur PS3. Et c'est pas une blague. Bon, plus qu'un mois à tirer au maximum avec ce FIFA 15, après on aura FIFA 16. Donc 3-0. Alors là, on se prend une putain de correction à la mi-temps. Ça commence à être vraiment compliqué. On va pas voir les ralentis des buts, on va juste voir la possession. 51% à 49. C'est très serré. 4 tirs à 2. 4 tirs cadrés à 1. Excusez-moi. Donc là, les joueurs sont encore en forme, on va dire. Alors là, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je trouve quelque chose à faire. Parce que là, le problème, c'est que le dispositif là ne m'aide pas du tout. Je vais prendre un putain de risque. Mais je vais reprendre mon petit... non, je vais tenter autre chose. J'avais dit faux numéro 9 avant. Faux numéro 9. Non, c'est pas celle-là. Ah, je la trouve plus. Celle où il y avait plein d'attaquants. Celle-là. On va partir vraiment en steak sur le coup. Avec Pogba, on va le laisser... Attendez. On va bien partir en steak. On va laisser comme ça, je pense, avec Pogba sur le côté. Ça ressemble plus à rien, mais bon, on perd déjà 3-0, je veux dire. On risque plus rien. Allez, c'est parti pour la seconde période avec Schneiderlin qui se remet en place tranquillement. Et le Portugal qui va devoir tenir son avance et peut-être l'équipe de France va peut-être avec un vrai miracle. Parce que là, moi, je suis pas sûr du tout de réussir à mettre un seul but. Alors 3, c'est mission impossible de gagner ce match. C'est vraiment mission impossible de gagner ce match. Et Pogba qui se débrouille bien dans la surface. Et là, on s'en fout du but de PES, on s'en fout. Oui, parce qu'on perd 3-0. Et que c'est de toute façon un match amical, donc on s'en fout, vous voyez. Donc Karim Benzema qui marque le but, peut-être ça va nous aider. Peut-être, en fait, ils se sont dit, oh, j'ai marqué un but, ça fait l'honneur. On va plus rien branler jusqu'à la fin du match.
Mais Pogba qui fait la passe décisive à Benzema qui inscrit un but. Et on voit quand même qu'il a bien tiré, que Lopez pouvait absolument rien faire. Bravo. Non, bravo, je sais que c'est le gardien de la Chine, du Chili. Allez, récupérer le ballon. Allez. Là, faut rien laisser tomber, là. Ah, surtout avec Moutinho, je crois que c'est... Ouh là 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 là. Qu'est-ce qu'ils ont laissé Ronaldo? Mais pourquoi ils ont laissé Ronaldo tout seul? En plus, je sais même pas si c'était hors jeu. Là, je vais voir quelque chose. Là, je sais pas s'il était hors jeu. Et pourtant, il a l'air. Hein. Pourtant, il a l'air hors jeu. Bon, on va pas gueuler, c'est un match amical. Et de toute façon, la vidéo là n'a aucune répercussion. C'est pas comme si on jouait en carrière où ça nous empêcherait de gagner un titre ou de continuer la Ligue des Champions. Il y a vraiment aucun problème si on perd ce match. Oula, Benzema qui fait ce qu'il faut, Valbuena et Valbuena qui inscrit le deuxième but pour l'équipe de France. On revient à 4 buts à 2 en 58 minutes. Alors là, Valbuena, il m'a un peu impressionné sur ce tir. Je pensais en fait qu'il allait le louper. Ah oui, pas mal, pas mal. Lopez est resté sur place. Toujours pas les pieds, hein, si vous me suivez sur ma chaîne, sur ma première chaîne, ma chaîne principale où vous savez déjà que sur le PS3 maintenant j'ai plus les pieds, j'ai plein de petits bugs comme ça, énervants. C'est vraiment la fin de la PS3, ça on le sent. La fin en fait des FIFA sur la PS3 parce que là je pense que ceux qui ont acheté ce FIFA 15 sur PS3 s'ils s'achètent le FIFA 16 ils seront bien déçus. Et surtout s'il n'y a aucun gros changement. Je veux dire dans FIFA 16 on va pas pouvoir rajouter d'autres trucs, hein. C'est du foot, on peut pas rajouter de nouveaux modes. Pas quand même un Call of Duty où tu peux toujours trouver des modes un peu plus intéressants à faire. Attends, je parle, là je laisse Ronaldo monter tout seul vers les buts. Hein. 600, ouh là là. Ouh là là. 64e minute. Alors là, 4 buts à 2, l'équipe de France qui fait une mauvaise prestation, mais qui peut s'en sortir avec beaucoup de chance. S'ils mettent encore 2 buts, il y a largement de quoi le temps pour les mettre. Mais bon, c'est un peu ça va être vraiment chaud. Ah, dommage. Allez, là c'est Coentrao qui a le ballon. Là, on va faire un petit changement. On coupe juste un peu. Et je vais faire entrer un joueur qui a déjà tout prouvé vu qu'il s'est vendu à 80 millions. Merde, ils m'ont tué là, ils n'ont même pas mis Martial. Je crois en fait que tous les trucs que j'ai fait avant, ils ont rien à cirer. Vu qu'ils ne m'ont pas mis Martial ici. Et ils m'ont bien tué là, franchement. Martial à 80 millions et je peux même pas y jouer avec, hein, c'est ça. Et merde. Donc on va sortir qui on va sortir. Là il y a des gros soucis, j'ai de gros soucis là. Si maintenant même les remplacements que je fais ne sont pas pris en compte. Allez, Pogba tu sors, on va faire entrer Giroud à ta place. À la place de Pogba on fait donc rentrer Giroud dès qu'on aura... Ouh là 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 là. Nani qui doit être déçu d'avoir loupé ce tir. Moi je pense sérieusement, en revenant à Martial, que United a fait une erreur en l'achetant et surtout en l'achetant à 80 millions. C'est un joueur qui en une saison, il avait joué 50 matchs je crois, il n'a marqué que 12 buts. 12 buts pour un attaquant en une saison c'est pas beaucoup, hein. Surtout pour un attaquant de Monaco. Et donc, je ne vois pas pourquoi ils se sont fait chier d'acheter 80 millions quoi. C'est un peu... C'est pas de l'argent gâché, mais bon pour l'instant il a pas prouvé qu'il les valait les 80 millions.
Peut-être qu'il va prouver que j'ai tort en marquant un but ce soir. Ça serait plutôt marrant ça. Ah, Verina qui rentre à la place de Nani. Ce serait assez marrant qu'il me prouve que j'ai tort en marquant un but ce soir. Oula. Rappelons que Martial remplace Lacazette qui est blessé au dos, qui n'a donc pas pu être sélectionné et qui ne jouera pas contre Lille, je crois. Lille, c'est la semaine prochaine et ça pourrait être le match de la semaine. Parce que pour l'instant je n'ai pas regardé les matchs de la semaine et je sais juste qu'il y a les matchs de mon équipe favorite et la transversale rentrante pour Antoine Griezmann. Ouh là là, encore 87e minute. L'équipe de France qui revient à un but d'écart. Si jamais je le fais, si jamais je marque le but, putain, je serai revenu de très très loin. Allez là, on va faire l'attaque de folie. On va faire quoi d'autre? On va peut-être marquer un but, on va peut-être récupérer le ballon pour commencer. La concentration là, si je ne parle pas. Allez Valbuena, faut que tu le mettes le centre, faut que tu le mettes avec Griezmann. Mais ouah, mais sérieusement, tu as fait quoi? Bon, alors on se souviendra que si le match est perdu, c'est à cause d'Antoine Griezmann. Parce qu'il faut trouver un bouc émissaire à chaque défaite, vous voyez. Et là, c'est Antoine Griezmann. Donc une victoire assez logique du Portugal, 4-3. C'est le match où j'ai marqué le plus de buts pour l'instant, enfin. Où il y a eu le plus de buts. Et pourtant, au début, je croyais que ça allait être serré. Pas si serré que ça finalement. On va juste voir à peu près les statistiques. Alors 6 tirs à 7. 5 tirs cadrés à 4. 50% de possession. Là, on est revenu là. 8 tacles à 14. 0 faute. Ah, pas mal. 3 corners à 2. 83% de pression de tir à 57. Et 85% de pression de passe à 66. On va vite fait voir les notes des joueurs. Donc l'homme du match pour moi ça aurait été Benzema, mais il y a aussi Eder. Eder qui a 9,6 de moyenne. Ronaldo 6,8, il a fait un petit match. Verena qui n'a pas été noté, qui a remplacé Nani qui a 9,2. Alors là il y a Joao Mario qui a remplacé Dani avec 6,2 notes. Montinho qui a 8. Carvalho qui a 4,6 qui a remplacé Thiago, donc 6,5. 6,9 pour Coentrao, Carvajal 6,3, Pepe 5,2, une très mauvaise note pour Pepe. Cédric qui a 7,2 et 6,3 pour Lopez. Alors du côté de l'équipe de France, 7,1 Griezmann, Benzema 8, 9,6, 6,4 pour Giroud qui a remplacé Pogba, donc qui a une note de 7, Valbuena 8,3, Schneiderlin 6, Matuidi 6,6, 4,9 pour Tremolina qui a fait un match pas si mal d'après moi. 6,2 pour Koscielny, Varane 5,9 et Sagna qui a la pire note. Non, il n'a pas la pire note, lui. Il a 5,5 et Loris qui a 6,2. On va juste voir le nombre d'arrêts. 5 pour Loris et 3 pour Lopez. Et 2 buts pour Eder et 1 pour Valbuena. Pour Valbuena et pour Benzema. Pour Griezmann. C'est un peu dommage. On aurait pu mettre le but final et franchement, ça aurait été génial de finir ce match par un 4-4 alors qu'on perdait 4 buts à 1. 3 buts à 0 pour la mi-temps. Mais donc le score est là, 4 buts à 3. En attendant, je vous souhaite un bon match ce soir si vous le regardez. Et on se retrouve très vite pour un nouveau match la semaine. A plus.